Salut tout le monde, c'est Xakaris et aujourd'hui on se retrouve pour la preview de Clash of Champions. Je vous avoue que ma hype pour ce pay-per-view, je le dis très souvent, mais alors depuis quelques temps je le disais et en même temps je savais que j'espérais être contredit et ça arrivait. En revanche là, je pense pas que je vais être contredit et en plus, bah, je pense que je vais, je le sens pas quoi. Bref, on va commencer tout de suite par le premier match et celui du kick-off. On va faire assez vite sur celui-là. Zack Ryder, Mojo Rawley, je vous rappelle qu'il y a quelques années de ça, je vous avais pronostiqué une séparation entre les deux durant un kick-off et une rivalité durant un kick-off. Ils ne se sont pas séparés durant un kick-off, mais la rivalité se passe bien durant le kick-off. Et je vais pronostiquer Mojo Rawley pour une victoire parce que Mojo Rawley est the king of kick-off. Et ça c'est beau. Alors il y avait Teddy Dillinger qui faisait concurrence en tant que jobber of kick-off. Finalement, il n'est même pas présent dans quelconque carte. Dédicace à lui. Du coup, voilà, victoire de Mojo Rawley dans un match qui, franchement, peut être pas horrible. Hein. Il peut bien durer, voilà, 5 minutes assez intéressantes, même 8 minutes assez intéressantes. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Et du coup, pronostic, ouais, Mojo Rawley. Ça, par contre, c'est pas très positif, mais voilà, c'est mon pronostic. Premier match du show en lui-même. Le Breezango contre Harper et Rowan. Alors, aucun enjeu, victoire d'Harper et Rowan, je pense que c'est logique, sinon il décrédibilise complètement le truc. Petit paquet, il bat Luke Harper, intervention de l'ascension, truc tout pourri. Voilà, bon, j'espère pas. Victoire, voilà, des Bloodgone Brothers. Je connais pas leur nom, je maîtrise pas leur nom, pardon. Donc, victoire de Harper et Rowan. Et dans un, voilà, je pense que ils vont se rapprocher du fait d'être challenger numéro 1 titre par équipe assez bientôt, je pense. Et d'ailleurs, on y reviendra plus tard. Mais en attendant, on va passer à un autre match par équipe. Il y en a quand même 3 dans la soirée. Donc, ouais, c'est pas mal. Hein. Donc, on va passer au match par équipe suivant. Randy Orton et Shinsuke Nakamura contre Kevin Owens et Sami Zayn. Alors, c'est un peu spécial. Hein, alors, arbitre spécial. Bryan et Shane, et si Owens et Zayn perdent, ils sont virés de la WWE. Donc c'est assez compliqué à suivre. Et du coup je vais pronostiquer Owens et Zayn. De quelle façon c'est l'heure hein, le U-turn total de Daniel Bryan qui fait remporter le match à Kevin Owens et Sami Zayn, et ça va bien foutre la merde dans le roster SmackDown. Je sais pas trop ce que ça va donner, si ce n'est un coup pour virer Daniel Bryan afin qu'à la fin de son contrat il puisse se tailler concrètement. Mais en même temps la WWE a bien compris que le but de Bryan c'était de recatcher à nouveau, donc pour lui le meilleur moyen de recatcher c'était de se barrer, et finalement du coup ils sont pas trop cons, il l'autorise à catcher comme par hasard. Et du coup, on se doute bien que voilà, la rivalité avec Shane, imminent. Shane, franchement, alors, en vrai, si on a Shane Bryan au Rumble ou à Mania, c'est cool. Mais alors, si on a à Mania, si on a ça, plus Angle, Triple H, plus un énième match de Taker, plus un match de Cena, plus un match de Lesnar, ça en fait beaucoup des combats de vieux. Et en plus, on imagine le retour de Batista, ça va être compliqué, hein, que des part-timers. Mais bon, bref. En tout cas, il tente Sami Zayn et Kevin Owens dans un match qui peut être très intéressant, en tout cas je l'espère. Match suivant, match pour les titres par équipe, c'est le premier match pour les titres que je pronostique dans ce show, et il n'y en a que 3 en même temps, c'est parfaitement logique. Au contraire, je ne sais pas compter, il y en a bien sûr 4 matchs par équipe, donc le dernier, les Usos contre Shelton et Gable, contre Rusev et Aiden English. Et j'ai oublié personne. Et le New Day, bien sûr, le New Day. En fait, je sais pas si j'ai dit le Uso ou les New Day. Bref, moi, je vais vous dire mon pronostic. Alors, sincèrement, je pense que ça paraît logique la victoire des Usos. Mais en même temps, ils nous en font tellement des reines courts que franchement, je vois bien la victoire de Shelton Gable en faisant le tomber sur Aiden English, parce que c'est clairement le faible de ce match. Et du coup, ça serait parfait pour continuer la rivalité entre les Usos, Gable et Jordan. Et Shelton, pardon. Shelton. Et ce serait parfait pour continuer la rivalité, que Shelton et Gable conservent les titres, et que du coup après ils aient leur rivalité avec Harper et Rowan. Je pense que ça peut être très très bon, et j'espère qu'ils vont s'orienter vers ça, parce qu'il y a vraiment un truc cool à faire.
Après pour les Usos c'est dommage, mais bon voilà, ils ont eu le règne pas mal de, ils ont eu pas mal de temps et voilà, faut enchaîner sur un bon règne avec une équipe face, ça serait cool. Match suivant. Le Jack match entre Natalya et Naomi. Là je vais faire très court, je n'en attends rien, même vraiment rien de positif. Je pense que Charlotte va faire son match. Franchement Natalya aussi, mais c'est un Lumberjack match, sent pas bon. Victoire de Charlotte parce que Natalya est heel et on sait que dans un Lumberjack match être heel bah, c'est pas très positif. Même si il y a une team de heel qui fait un peu ravage à SmackDown, c'est le clan de Riot. Mais je pense pas que ça suffira à faire gagner Natalya. Du coup, victoire de Charlotte et peut-être même un no contest avec la victoire du clan de Riot. En tout cas, elles seront mis dans le match, ça c'est bien sûr. Voilà, donc victoire de Charlotte. Match suivant, l'avant-main event, match pour le titre US. Match pour le titre US, Baron Corbin contre Dolph Ziggler contre Bobby Roode pour le titre US. Alors, je sais que ça va sûrement vous surprendre, mais je vois la victoire de Dolph Ziggler. Bon, alors franchement, j'y crois moyen. Pour moi, ce que je vais vous dire, c'est ce qui semble mieux à faire. Après, je pense que la logique veut que Baron Corbin gagne et fasse tomber sur Dolph Ziggler. Cependant, je vais vous dire pourquoi je vois Ziggler gagner. Parce que Ziggler, ça fait un moment qu'il n'a pas eu de titre, l'air de rien. Ziggler, c'est toujours l'outsider. Il est toujours là où on ne le voit pas, il gagne toujours là où on ne pense pas. Et en plus, Baron Corbin et Bobby Roode, c'est des mecs qu'on voit parfaitement dans le Royal Rumble match. Ça va vous paraître logique, mais écoutez. Baron Corbin et Bobby Roode, c'est des mecs qu'on voit parfaitement dans le Royal Rumble. Baron Corbin par son physique et Bobby Roode par son entrée qui serait fabuleuse pendant le Royal Rumble, acclamation, tout le bordel. Alors que Ziggler, on l'attend un peu moins. Et du coup, même si voilà, ça fait bien le mec qui reste un moment alors qu'on s'y attend pas, mais c'est déjà fait. Donc, un match, alors je vous rappelle que Ziggler est heel, et que la WWE sont sur un coup commercial en pushant Sin Cara, pushant grand guillemets. Et je pense que faire un Ziggler Sin Cara au Rumble, tel que je connais la VE, en kick-off, sachant que le show va durer 8 ans, je pense que c'est pas une mauvaise idée du tout. Et en plus, ça peut donner un match pas mauvais. Du coup, voilà, je vois bien la victoire de Ziggler, je la comprendrais, disons. Et alors que la victoire de Corbin, ben, je la comprendrais aussi, mais voilà, ben, ça paraîtra trop logique. Allez, c'est parti pour le main event, je commence déjà à avoir plus de voix. Main event, AJ Styles contre Jinder Mahal. Qu'est-ce que je vois? Alors, retour les Shane Brothers avec Jinder Mahal. Cette fois, concrètement, je pense que le match va être toujours le même. Comme d'habitude, toujours le même match. Avec cette fois-ci, bah, une victoire de Styles, comme à SmackDown, au premier match entre les deux à SmackDown. Je vois vraiment cette construction. Et j'espère quand même voilà, qu'on se fera pas chier. Mais bon, comptons sur Styles, c'est quand même un des meilleurs catcheurs actuellement à la VE, sinon le meilleur. Donc comptons là-dessus. En attendant, moi je vous dis à bientôt sur AK Wrestling. On se retrouve pour la review et bientôt il y aura du catch français qui reviendra sur la chaîne. Restez connectés et j'attends ça avec impatience. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.